Bonjour, donc on se retrouve sur une seconde, on la met à l'endroit, c'est bien mieux, sur une seconde vidéo sur un livre de Jodi Picou, donc c'est Ma vie pour la tienne. C'est un livre qui est tout jeune, on va dire c'est comme ça, hein, plutôt jeune, c'est-à-dire qu'il est sorti en 2004, voilà, donc c'est 2004 pour la traduction française, donc il est sorti en 2004 en France, donc ça fait 11 ans, bientôt 12. Donc en fait c'est l'histoire de Anna qui a une sœur qui a une leucémie et donc une leucémie rare, une leucémie aiguë promyélocitaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc je vais dire ce que c'est en fait c'est un cancer du sang et de la moelle osseuse. Ça bouffe en fait toutes tes défenses immunitaires, donc les globules blancs et tout. Ça fait que ton corps ne peut plus se défendre contre les infections, je crois. Ouais, ça doit être un truc comme ça, contre les infections, et que voilà. Donc donc t'as plus de défense immunitaire, tu tombes malade tout le temps. C'est un cancer, c'est mortel. C'est un cancer qu'on ne connaît pas bien, et c'est un cancer qui est très difficile à soigner. Donc vous pouvez faire un don à une association, je crois, pour les leucémies ou même lutte contre le cancer. Ça prend aussi en charge cela. Donc c'est un livre de Jodi Picou, donc c'est Ma vie pour la tienne, comme j'ai déjà dit. Donc c'est un livre, je pense, pour 15 ans et plus, parce qu'il est pas très facile à lire quand même. Les éditions, c'est... Faut que je trouve. Les éditions, là j'ai un Le Club derrière, je sais pas si c'est ça ou pas. Voilà, moi j'aime bien les bouquins où il n'y a pas d'édition, ça me fait rire. C'est... Voilà. Bon bah tant pis. C'est pas grave, je trouve pas les éditions. Si, attends, non. Pas d'édition. Bon, pas tant pis. Hein, donc c'est un livre sur Anna qui a une sœur qui a une leucémie. Donc j'ai déjà dit ce que c'était, donc je vais pas me répéter une seconde fois. Hein. Et donc Anna c'est une enfant médicament. Pour ceux qui savent, enfin non même pas pour ceux qui savent pas ce que c'est, il faut que je le dise. En fait, elle a 13 ans, sa sœur en a 16, je crois. Oui, elle en a 16. Et ce qui va se passer, c'est que en fait Anna est née en fait pour sauver la vie de sa sœur. Donc elle est née pour sauver la vie de sa sœur, et un jour on lui demande de faire une greffe de rein. Elle refuse, elle veut pas. Elle peut plus se sacrifier. Je sais pas, c'est contre nature de toujours donner des parties de son corps à sa sœur pour la sauver. Comme si on te disait que oui, de toute façon t'es là pour sauver la vie de ta sœur et pas pour vivre en fait. Mais je sais pas, c'est assez irréel, enfin inhumain même. Donc voilà, donc Anna décide de porter plainte contre ses parents pour atteinte à sa liberté sur sa santé, je crois. Et là, à partir de là, la famille va exploser littéralement en morceaux. C'est-à-dire que les parents ne vont plus se parler parce que le père, oui, il est un peu d'accord avec sa fille. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. Il faut la laisser vivre. Il faut, voilà, quoi. Et la mère, elle est pas d'accord. Non, pas d'accord. La mère, elle veut sauver sa fille aînée. Elle s'en fiche. C'est pas qu'elle s'en fiche d'Anna, mais c'est sa fille aînée qui compte plus que tout. C'est pas un produit créé en laboratoire. Enfin, voilà. Je veux pas être méchante en disant ça pour les gens qui ont pu être nés comme ça. Mais là, c'est le cas. C'est vraiment ce qu'on ressent quand on arrive dans les chapitres où c'est la mère qui parle. On ressent vraiment que Anna, c'est un produit de laboratoire. Fait pour sauver sa sœur, certes, mais un produit de laboratoire quand même, pas un être humain aux yeux de sa mère. C'est assez cruel. Ah, voilà. Et donc, en fait, voilà. Donc, elle a été conçue génétiquement pour correspondre à sa sœur, donc de façon à pouvoir faire des dons de moelle osseuse, des dons de reins, des dons d'organes, des dons de sang, de plaquettes, etc. Pour qu'on soit sûr que Kate n'est pas de... Comment dire, n'est pas de... Vous savez, si j'ai perdu mes mots, ça commence bien.
voilà, n'est pas de danger, elle, pour sa propre santé, qui est quand même assez faible. Je sais pas, mais ce livre, il est cruel. Franchement, il est cruel. Le fait que sa mère ne veuille, enfin, n'accepte pas que sa fille, que Anna veuille ne plus donner, ne plus faire don d'organes à sa sœur. C'est pas normal. Enfin, pour moi, elle a le droit de s'en santé. Enfin, voilà, c'est bien ancré dans les esprits, dans l'esprit de la mère, que sa fille, c'est un produit de laboratoire, parce qu'il n'y a pas d'autre nom. Voilà, c'est un produit. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc elle va décider de porter plainte, et c'est un livre à X voix. Je vais pas dire X voix. Il y a le père d'Anna, sa sœur, sa mère, son frère qui est pyromane, qui souffre d'une pyromanie parce qu'il a un manque d'attention quand même assez énorme, quoi. C'est que il y en a que pour Kate et il y en a que pour Anna lorsqu'on a besoin d'elle, mais sinon rien. Personne n'a faim. Quand Kate va bien entre guillemets, parce qu'elle est toujours, elle peut toujours tomber elle peut toujours rechuter d'un jour à l'autre, même si ça fait X mois qu'elle est en rémission, ça peut toujours rechuter, c'est les cancers, c'est comme ça, voilà. Quand tout va bien, ben voilà, Sarah est une vraie mère, si on peut dire ça comme ça. Quand tout va bien, voilà, quand tout va bien, la famille est quand même relativement normale. Mais, parce qu'il y a un mais quand ça va pas, donc la majorité du temps. Parce que voilà, quand même, les rémissions, ils mettent un sacré bout de temps à les avoir. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, il y a X mois de chimiothérapie, etc. Quand tout va mal, et ben Anna et puis son frère, ils n'existent plus. Il y en a que pour Kate. Et voilà quoi. Il n'y en a que pour Kate. Sauf quand vraiment Kate a besoin de quelque chose pour sa santé à elle, sa propre santé. Comment donc c'est un récit à oui, donc je disais, donc on est un coup avec le père d'Anna, un coup avec la mère, le frère, la sœur, Anna bien sûr, Campbell l'avocat, Julia le tuteur ad hoc. Donc le tuteur ad hoc, c'est la personne qui s'occupe de l'enfant, parce que Anna, quand elle porte plainte, elle a 13 ans, elle n'est pas majeure. Voilà. Donc un tuteur ad hoc, c'est celui qui va s'occuper de l'enfant, ce qui va essayer également de régler les problèmes familiaux qu'il y a entre eux à cause de l'annonce, quand la mère va recevoir qu'elle est convoquée au tribunal parce que sa fille a porté plainte contre elle. Pareil, ça c'est terrible. Enfin, je sais pas. Moi, je porterai pas plainte contre ma mère. Hein. Je m'énerve un peu après elle, des fois, elle est un peu agaçante. Mais je porterai quand même pas plainte contre elle. Franchement, je pense qu'elle a assez de courage quand même pour oser porter plainte contre sa propre mère. Et quand elle va recevoir la convocation au tribunal, elle va le recevoir dans la chambre de Kate, parce que Kate, elle a rechuté. Voilà. Et donc elle va recevoir ça. Donc Julia, en fait, je vous fais un peu le truc. Hein. Julia, elle est amoureuse de Campbell, donc il va y avoir un peu d'amour aussi, sinon c'est pas très drôle. Hein. Et ce livre est très bien. Alors j'ai remarqué un truc tout à l'heure. Je sais pas si c'est une note de l'auteur, c'est une histoire vraie ou quoi que ce soit. J'aurais dû me renseigner un peu. C'est pas grave, donc je vais vous le lire tout de même. Mon premier souvenir. J'ai 3 ans et j'essaye de tuer ma sœur. Parfois, il est si présent que je me rappelle la rugosité de la tête d'oreiller dans ma main, la pointe de son nez contre ma paume. Elle n'avait pas une chance contre moi, bien entendu, mais malgré tout ça n'a pas marché. Mon père m'a surprise. Il venait nous morder et nous souhaiter une bonne nuit, et l'a sauvé. Il m'a ramené à mon lit. On va faire comme s'il ne s'était rien passé. En grandissant, j'ai eu l'impression que je n'existais que par rapport à elle. Je la regardais dormir dans la chambre en face de moi, une longue bande d'obscurité séparant nos 2 lits, et je passais en revue les différentes possibilités. Du poisson saupoudré sur ses céréales, une violente lame de fond à la plage, frappée par la foudre. Mais au bout du compte, je n'ai pas tué ma sœur. Elle l'a fait elle-même sans l'aide de personne. Du moins, c'est ce que je me dis.
Voilà. Je pense que c'est une note de l'auteur. C'est une histoire d'elle, parce que je sais que Judy Picoult, elle a une histoire quand même assez, voilà, assez pas terrible, mais assez bizarre, faut le dire, hein, c'est bizarre. Et voilà. Donc, j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre, et je vais vous lire... non, c'est pas une citation, parce que j'ai pas la retrouver tout de suite. Je vais vous lire... Enfin, je vais pas vous lire, c'est un passage que je connais, que j'aime, d'ailleurs. C'est une citation qu'il y a donc dans ma vie pour la tienne. C'est quand vous rencontrez quelqu'un de solitaire, ce n'est pas quoi qu'il dise par goût de la solitude, c'est que, ayant tenté de s'intégrer au monde, celui-ci continue par le décevoir. Voilà, je vous laisse réfléchir sur cette phrase. Voilà, donc voilà, donc je vais lire ce livre rapidement. Donc on peut voir que, voilà, donc là, on voit, je sais pas si on voit bien, c'est pas grave, c'est vers la fin. Donc on voit que c'est Anna, et c'est comme ça, à chaque fin de chapitre, on tombe sur quelqu'un d'autre. Voilà, donc là j'ai une citation de William Shakespeare, donc de Hamlet. C'est une traduction de François Victor Hugo. Donc je vais vous la lire. Doute que les astres soient des flammes, doute que le soleil se meuve, doute que le vrai soit vrai, mais ne doute jamais que je t'aime. C'est, voilà, ça annonce quand même, c'est le chapitre. C'est le chapitre, il commence avec Campbell, donc Campbell qui est amoureux de lui. Bon, j'ai pas en dire plus parce que voilà. Bon, bah voilà, par contre c'est un bon petit pavé voilà, de 436 pages. Voilà, donc ça fait à peu près une semaine à lire, c'est assez sympathique. Bon, je vais vous laisser parce que j'aurai encore plein de choses à dire, mais je vais pas tarder à dépasser les 15 minutes si je m'attarde trop sur un autre sujet, voilà. En espérant vous avoir donné envie de lire ce livre, donc comme dans ma précédente vidéo, je vais vous dire que je vais vous retrouver la semaine de la rentrée en fait, parce que pendant les vacances, il va m'être totalement impossible de faire des vidéos. Allez, ciao!